je voudrais que vous compreniez mieux. Alors nous allons maintenant à des arbres coutumiers. Il y en a des arbres dans nos constructions. Et ces arbres est mise lorsqu'on veut donner un champ à un fils. Lorsque chaque père veut donner un champ à un fils, on cherche l'arbre qui ne se sèche pas, l'imfrocan, les yams, ainsi de suite. Même 100 personnes, 200 personnes peuvent être présents. Mais lorsqu'ils prennent cet arbre, ils parlent, ils le mettent dans la terre une seule fois. Bim! On a bien placé cet homme dans sa construction. Et quand il vit, il a des problèmes. Ses enfants ont des problèmes. Et ses femmes en ont des problèmes. Mais lui veut parler à Dieu. Parler à Dieu, il va se tenir là où 5, 10, 50 personnes se sont tenues pour dire la vérité. Il va se tenir sur cet arbre. Il va parler. Et Dieu va écouter. Et Dieu va l'exaucer. Mais l'homme croira que c'est l'arbre qui a compris. L'homme doit considérer l'arbre comme son Dieu. Et là, ce n'est pas ça. Dieu écoute ta parole, ce que tu as parlé, ce que tu as dit. Dieu écoute l'homme comme ça. Alors, ce n'est pas l'arbre, ce n'est pas cette herbe qui guérit, qui résout les problèmes. C'est ce que tu as dit. Car Dieu reçoit de l'homme la parole. Bien. Alors, il y en a qui vont jusqu'à ce qu'ils égorgent des chèvres sur l'arbre. Ils égorgent même des poulets sur l'arbre. Ils égorgent tout sur l'arbre. Mais je vous l'ai dit en vérité. C'était une bonne manière de donner à Dieu, car vous donnez à Dieu ce qui vous coûtait le plus cher. Quand vous égorgez des gros chèvres, c'est que vous ne voulez pas l'hommage. C'est Dieu seul qui a le droit de le consommer. C'est Dieu seul qui le mange. C'était tout à fait bien. Mais le mal que vous avez fait, c'est que vous avez laissé sur l'arbre. Si vous auriez égorgé et fait l'appel à des petits-enfants pour leur donner, préparés ou même non préparés, ils vous diront merci, merci. Et Dieu recevra le merci de ses enfants et vous récompenser encore davantage. Vous le remercierez. Parce que c'était une bonne manière. Vous avez bien voulu que c'est Dieu qui mange le gros bœuf, le gros chèvre, le gros porc que vous avez élevé. Ce n'est pas vous qui devez manger, mais vous n'avez pas su donner à Dieu comme il faut. Il fallait savoir donner à Dieu. Donc, nous allons même sur des poulets que vous jetez. Vous jetez des poulets
sur l'arbre, en disant que c'est à Dieu que vous jetez. Mais je vais vous dire une chose en face. Dans ma constitution, je suis le fils de Soputo, le nom de pays dans Badji. Le fils de Cheikh Badji. Je suis le petit-fils de Cheikh Badji. Si vous voulez bien. Mais il y avait une arbre chez nous. Pour les guérisseurs et les marabouts, venez, j'étais des poulets. Mais j'allais attraper. C'est moi qui prenais tout ça. En disant que c'est à Dieu qu'on a donné. Je suis la femme. Mais j'étais enfant. Moi, je partais ramasser. Et je venais dans la construction élevée. Tous mes frères, toutes les femmes disaient oh, oh, maman, allez où? Oh, moi, comme ça. Allez où? Vous allez vous aller dans le site pour battre. Il a tout mal, ça. Il a mouillé. Je faisais comme ça. Mais je n'avais rien eu. Mais quand vous allez sur l'arbre, vous avez un poulet, vous jetez. Quand il tombe d'abord, la première réaction, c'est de dire que wow, 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 je n'étais pas là. Wow, 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 je n'étais pas là. Le poulet se secoue comme ça, que je n'étais pas là, je n'étais pas là, je n'étais pas là. Et il fouette, quand tu lui as donné à manger, il fouette un caca. Soit il enlève comme ça ce que tu lui as donné. Il enlève et dit, oh, c'est pour toi, c'est l'eau. Je n'étais même pas là lorsque tu commettais tes erreurs. Mais aujourd'hui, tu viens me prendre pour laver tes erreurs. Mais je n'étais pas là lorsque tu commettais les erreurs. Il enlève. Et tout ce que tu lui as donné. Alors, il est bon pour un homme de jeter un poulet chez soi. Quand tu jettes un poulet chez soi, c'est pour que un jour, tu ne dis pas que tu n'as jamais rien eu à manger qui vient chez toi. Parce que même si tu as quitté le chevaux, même si tu as quitté le chevaux, tu as un champ, toi un homme, toi une femme. Ton poule reste picoté des choses dans votre constitution. C'est toi-même. C'est toi-même qui le picote. Semblable de ces poulets. Alors il est bon à chacun de jeter un poulet chez soi. Comme on élève même un porc chez soi. Comme on laisse sa chèvre chez soi. On laisse le porc, la maman reste nourrie. Quand ils font des enfants, la maman peut vendre ou le père peut vendre. Et quand nous jetons des poulets comme ça, lorsque ils produisent des enfants, le père ou la mère peut vendre le femelle et acheter du sel. À jamais, la mère ne dira jamais que tu ne lui as pas donné du sel. Parce que tu as jeté tes poulets et la mère a vendu les poussins pour en acheter. Le père mettra main pour attraper des coques que ces poulets ont fait. Ils mangeront. Le père ne pourra jamais dire que tu ne lui aies pas donné la viande. Non. Puisqu'il a vendu tes coques pour en faire de cela la viande. Et là, vous seriez à l'allégresse partout où vous êtes,
si le père a touché à votre poule, si la mère a touché à votre poule. Mais quand vous allez jeter dans la brousse, vous jetez à qui? À personne. Ça va se perdre. Le pervers va ramasser les gens, les choses. Lorsque vous laissez sur l'arbre, vous cultivez et vous construisez les temples de toutes sortes de la sorcellerie. Le serpent vient rester là, il attend ce que vous jetez. Et les animaux, les rats, les souris sont des hommes. Les rats sont des hommes. Ils viennent rester, ils le prennent. Ils sont contents. Et même vous, vous êtes content quand vous passez, vous ne voyez plus cela. Parce que les animaux ont touché. Et ce n'était pas ça. Cela n'était pas bien. Alors, je voudrais tirer l'attention des notables et des reines. Vous avez une place qui vous attend dans le ciel. À tous les chefs traditionnels, si vous ne saviez pas. Je souhaiterais que la présence des missionnaires aussi, des protestants ou des catholiques, qu'ils soient ici. Qu'ils soient ici, afin que je vais vous dire, parce que longtemps, on ne vous a pas prêché ce qu'il fallait qu'on vous prêche. On vous a condamné parce que vous êtes devenus des polygames. Non. Les chefs traditionnels rassemblent tout son peuple, tout le monde, dans le village. Il leur donne la parole de Dieu. Dieu n'écoute que la parole. Et là, les reines n'en parlent que de Dieu, là où ils sont, sauf ces petites erreurs que je vais énumérer. Ainsi donc, on vous dit, vous êtes polygames, et vous n'avez plus rien à dire avec Dieu. Non. Non. Aimez les femmes que vous avez. Mon père avait 32 femmes. Mais si on aime sa femme comme mon père le faisait, je ne crois pas qu'il se trouvera en affaire. Vous ne vous trouverez jamais en affaire. Parce que quand mon père avait à partager à ses femmes, ils achetaient 2-3 tintures. Et il nous disait, fais-leur appel, que chacun vienne avec son goût d'huile. Les gens venaient avec leur goût d'huile. Le père le partageait. Il a partagé. Il avait la parole. Quand il voyait qu'il y avait un problème dans le village, dans le quartier, il allait résoudre le problème même avant d'aller à la chefferie, rendre compte même au chef. Il ne disait pas, allez d'abord voir le chef. Donc, mon père le faisait sans faire l'escale à aucune de ses femmes. Vous, les notables, vous, les reines, vous qui servez le village, les chefs supérieurs, vous avez la continuité de cette vie. En sachant que vous avez une place dans le ciel. Une place de car Dieu ne prenne sur l'homme que sa parole.
la parole que tu as donnée à quelqu'un d'autre, jusqu'à ce qui t'a écouté, il se sauvait de cette parole. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Car au moment où tu lui parlais, c'est l'Esprit Saint qui venait à tes lèvres, qui te permettait de lui parler. Mais si tu pensais que je suis un notable et j'ai plusieurs femmes, je vais parler comme ça pour après entendre l'enfer, tu ne lui dirais rien. Mais tu me parles en sachant que Dieu est là. Dieu est là avec des notables et avec des reines. Ce que nous demandons, c'est aux jeunes qui m'écoutent maintenant de ne pas prendre des femmes comme vous. Mais s'il arrive, on attrape même des pasteurs pour en faire des succès. Mais s'il arrive que quelqu'un est succès, tu ne peux pas détruire la construction parce que tu ne peux pas avoir d'autres femmes. Incident, les jeunes vont éviter d'être polygames. Ils ne seront jamais polygames. Et jamais. Même moi qui vous parle, je ne suis pas polygame. J'ai une femme depuis mon jeune âge jusqu'à aujourd'hui. Je ne peux pas rassembler mon père parce que je me suis levé dans une construction de 33 femmes. Je ne peux pas rassembler mon père parce que je n'ai pas le droit de le rassembler. Bon, incident. D'autres de mes frères m'ont compris, m'ont suivi. Ils sont dans l'église et ils n'ont jamais pris une deuxième femme. Et celui qui a tenté n'a pas survécu. Ainsi donc, les hommes d'amour et de paix que vous êtes, que je vous appelle, vous êtes obligés de se soumettre à Dieu en évitant tous coutumes. Et qu'on ne vous dit pas que le Père Souffle n'aime pas le coutume. Non, je parfais le coutume. Avec tout ce que j'ai dit tout à l'heure, je pense que vous aviez compris et je n'ai pas détruit la coutume. Ainsi donc, je ne quitterai pas sans vous parler des notables. Pour vous prouver tout le monde, on sait qu'on a commencé tard. Mais t'empêche, il n'est pas venu comme un chef et peut-être qu'il sera empêché. Il serait toujours empêché, peut-être, même si nous quittons sans le voir. Nous savons, j'ai été avec des notables qui sont même déjà là, et il doit être empêché. Donc, qu'empêche, nous sommes là, vous êtes là pour recevoir l'enseignement qui sort de la bouche de Père Souffle. J'ai nommé des reines. Je les ai nommés pour vous aider spirituellement. Mais en vous aidant, ils attendent à ce que vous les aidez aussi traditionnellement. Donc, quand les deux vont aller en paix, ce serait bien. Je vais commencer par Fou. Par Fou, que je l'ai nommé. Il était avant malade. Bon,
Le chef aujourd'hui, c'est le chef de deuxième degré pour les bureaux lumière. Il y a un deuxième. Oui. Alors, ça c'est Fodemkou. Fodemkou, parce qu'il a construit sa maison sur le pont, en haut. Et jusqu'ici à Yaoundé, il s'appelle Fodemkou. Même dans Batik, il s'appellera Fodemkou. Donc, j'ai nommé ce monument pont. S'il est là, qu'il se présente. Le voici. Il a beaucoup servi dans le bureau lumière. C'est l'homme de la fête. Cette fête que nous faisons, que nous devons faire même aujourd'hui. Grâce à lui, il est encore là, malgré son état de maladie. Il s'appelle Monument à Pont. J'ai nommé Mwambosoum. Mwambosoum. Alors, vous voyez, d'autres vont demander pourquoi est-ce que le père a nommé un enfant comme ça. Je vous assure, lorsque tous les journalistes, lorsque tous les photographes prenaient la photo sur la personne de Père Sophie, on ne verrait jamais cette photo. On ne verra pas l'image. Même celui-ci, il est arrivé, il a tenté, il n'a rien eu. Mais c'est après que je lui appelle, je dis, je t'ordonne. Toutes les photos que vous devez voir aujourd'hui dans le camp, c'est fait par lui. Et je lui ai permis de me filmer, même partout où je suis, et l'on voit l'image. C'est pourquoi il est appelé Mwambosoum Bibika et le Boumia Nagangui. Donc, je vais faire l'appel à d'autres, la porte-parole du Père Souf. La porte-parole, c'est une femme. Elle est une femme du centre, une femme Betty. Mais elle est la porte-parole du Père Souf. C'est que si les autres restent, il la voit. Il la voit, on sait que le Père Souf est là, on doit écouter ce que le Père Souf a dit. Mais s'il n'arrive au milieu d'aucune, on saura que le Père Soufou n'a rien dit. Donc, c'est la porte-parole du Père Soufou, elle est Betty. La coordonnatrice de chapelet, je dis coordonnatrice, car souvent, je ne connais pas français, mais mon mot est difficile. Quand on dit coordonnatrice, ne veut pas dire la mère de Rosaire. La mère de Rosaire, c'est la Vierge Marie. C'est la Vierge Marie. Quand on dit la coordonnatrice, c'est lui qui coordonne le chapelet pendant qu'on fait. Alors, mon français est souvent difficile. Elle est la coordonnatrice de chapelet qu'on fait dans le bureau lumière. Elle est de Bafia. Elle est de village Bafia. Quand nous traversons déjà l'eau, nous sommes dans leur village. Je vais aller à Mwala Sissi. À Mwala Sissi. Mwala Sissi est un grand fonctionnaire d'État. Mwala Sissi a de doubles titres. Il est même aujourd'hui grande autorité
il est pompier, mais c'est quelqu'un qui a travaillé longtemps près des ministres, le ministre des Travaux publics. Il a longtemps travaillé à son temps. Il a fait avec Père Sofo, il est servant de Père Sofo aujourd'hui. Donc, je crois que vous l'avez vu. Ainsi donc, je vais appeler l'assistance de Père Sofo, celle qui assiste Père Sofo, et celle qui s'en occupe, elle s'appelle Micheline Mamton. Elle est la servante de Père Sofo. Et quand Père Sofo n'est même pas là, les malades n'ont pas de problème. Si le malade la touche, si le malade le voit, ils savent qu'ils ont rencontré Père. Elle doit donner tous les traitements qu'il fallait. Ainsi donc, je tombe sur la reine appelée Mafouche. La reine Mafouche est là. Et il y a deux Mafouches. Il y a un Mafouche de Douala, il y a un Mafouche de Yaoundé. Vous comprenez ce que c'est que la reine Mafouche. Pour ceux qui sont de Bamé. Alors, ce sont eux-là, et que c'est des noms qu'ils ont reçus, personne ne peut changer, personne ne peut tuer. Allez-y, je vais tomber sur la reine Mafouchouchou. Mafouchouchou est là, celle qui regarde la bouche de Dieu. Et quand je mange, elle connaît. Quand je bouge ma bouche, elle connaît. Ainsi donc, elle s'appelle Mafouchouchou. Donc, ceux qui regardent la bouche du chef, voient ce qu'ils sont, je vois les notables comprennent bien. Ainsi donc, je vais aller à ma photo au bout. Deux si l'autre est là. Bien, l'autre n'est pas là, celle de Douala n'est pas là. Mais voici ma photo au bout. Elle a mis longtemps dans le bureau lumière. Elle a œuvré longtemps et elle a reçu le nom de ma photo parce qu'elle a toujours tendu la main sans savoir ce que Dieu va mettre. Mais un jour, Dieu lui a donné un nom. Je la laisse comme ça. Je m'en vais à la reine spirituelle. La reine spirituelle. Vous allez comprendre et dire comment le Père Sofo est. Comment il nomme la reine spirituelle. Je l'ai nommée, mais je n'ai qu'accepté son nom déjà. Son nom est fait par Jésus. Son nom n'est pas fait par Père Sofo, jamais. Jésus a vu un homme qui vient la demander la main. Mais elle a refusé en repoussant cet homme pendant 2 années. Mais une nuit, Jésus vient le prendre, le porter. Ils traversent une grande rivière. Elle était portée par Jésus. Ils vont jusqu'à la destination étant. Jésus lui remet et dit, Madame, voilà ton mari, je te le donne, va l'épouser. Il est parti épouser.
M. Martin, même s'il est là aujourd'hui, il vous en parlera. Alors, il est lui épousé. Donc c'est pourquoi je n'ai fait que la continuité d'acceptation de ce que Dieu a voulu. Elle est la reine spirituelle. Nous allons à la reine Boula. Mais faut Boula. Mais faut Boula. Elle a beaucoup vécu dans le bureau lumière. Mais elle tendait ses mains sans savoir ce qui devait tomber là-dessus. Mais le monde a aussi monté dans ses bras. Parce que si elle était fâchée, si elle jugeait mal le bureau lumière, elle partait depuis, avant que le bureau lumière reste être ce qu'il est. Elle a resté et elle est nommée notre frère. Voilà. Nous allons à Soup Chomnyat. Soup Chomnyat. Il voit, il réfléchit, il voit comment il va arranger. Je vous assure, cet homme, c'est son nom et ça le convient. Soup Chomnyat. Il voit, non pas seulement dans le bureau lumière, même dans le village. Il chante le Binyaba. On n'a pas quand il est quelque part, on doit savoir que tout ce qu'il rapporte serait bien. Nous avons ce beaucoup. Il est ce beaucoup parce que c'est lui qui construit beaucoup de nos immeubles. Mais celle que vous pouvez connaître, c'est le premier ministère. C'est le premier ministère. C'est beaucoup de maisons à Loncarla, même la maison de M. Simon, en blanc, en carreau blanc. Même beaucoup de chantiers. Même l'église protestante, ce n'est pas caché pour personne aujourd'hui. L'église protestante de Lonca, c'est lui qui est en train d'élever. C'est lui qui a construit beaucoup de ministères et beaucoup de maisons, même ma maison, même celle que j'ai vis dedans, que ce soit à Yaoundé, que ce soit dans le village, c'est lui qui a construit. Il est sur à mouiller pour moi. Bien. Alors, nous avons les voilà. Les voilà. Voilà. C'est le voilà ici. Tout ce qui peut se passer. Et il assume cela comme il attendait. Et voilà, je vous assure, lorsqu'il était dans son village, il est babébou. Un balai, pardon, il est balai. On l'appelait même Mala, sans savoir. On l'appelait comme ça sans savoir. Mais aujourd'hui, on l'appelle en connaissant qui est ce Mala. Le voici. Soup est là. Soup Sado. Si je vais vous parler de lui, c'est difficile. Et que Soup Sado a été toujours même plus difficile que certains d'entre vous. Mais Soup Sado a mis longtemps avec moi. Quand ma femme allait accoucher un enfant à l'hôpital central, ma femme s'est rencontrée avec sa femme. Mais il me portait à l'aéroport. C'était un taximan. Il me portait à l'aéroport, même sans connaître qui j'étais.
comme je ne parle jamais de lui. Et un jour, ma femme accouche avec sa femme. Je viens sortir ma femme. Sa femme lui dit, allons d'abord laisser cette femme. Et ils sont montés jusqu'au gros bouquet là, laisser ma femme et moi. Nous sommes partis. Il est parti, mais sans connaître qui. Il reste, sa femme lui parle de moi et de merveilles. Lui, il s'est levé maintenant, il est entré au bureau lumière, il est allé au bureau lumière, il est resté, il s'appelle Soubsato. Soubtoukam est là. Le Soubtoukam que vous voyez, il est Boudou dans Bamedjou. Dans Bamedjou. Alors, il a mis longtemps, mais il a été plus têtu que vous. Dieu lui a racheté parce qu'il a compris, depuis qu'il a compris. Et il ne peut pas commettre aucun mal. Il ne peut plus, il est sincère, il est bon. Il s'appelle Soubtoukam. Aujourd'hui, dans Bamedjou. On l'appelle comme ça. Je crois que les Bamedjou ont bien vu les leurs. Je m'en vais maintenant à Soubsoum. 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 Ibersouwa. Ibersou, Persou. Il est appelé Soubsoum. Dans ses engagements, dans tout ce qu'il a fait, dans tout ce qu'il continuera à faire. Et il est appelé Soubsoum. Bien. Les Soubtugak, son nom est ce que vous venez de constater tout à l'heure. Il est Soubtugak. Il s'appelle Docteur Gagne Edouard. Docteur, lui connaît ce que nous ne pouvons pas connaître. Il a fréquenté, il a enseigné même des Blancs, longtemps, même presque 8 ans d'enseignement dans le pays d'Europe. Il est revenu ici. C'est lui qui voudrait tester le Père Soufou. Il est venu au camp pour sauver votre vie en disant cet homme blasphème. Cet homme blasphème. Mais il avait des hommes malades chez lui. Il les envoie, cela trouvait la guérison. Il y avait des aveugles qu'il connaissait et que nous ne connaissons pas. Ils s'en vont les tirer dans le camp sans que Père Soufou ne connaisse. Père Soufou les guérit même des aveugles de naissance. Et il est étonné. Il est tombé malade lui-même. Lui-même, il mourait. C'est un cadavre. Il se ressuscitait comme vous le voyez aujourd'hui. Alors, il parle de Père Soufou convaincant. Il s'appelle Soubtugak. Il est Soubtugak. Il met vraiment le support. Je m'en vais à de Foussabou. Voilà de Foussabou. Tas de Foussabou. Vous le voyez, c'est un armisateur. Il est grand. Je ne sais pas si je peux appeler son titre par vous. Il est très grand. Il est très grand. Jusqu'à présent. Alors, il reste en poste. Il reste en poste. Mais il n'a jamais laissé le bureau lumière.
on l'appelle le Foussagou. Le Foussagou parce qu'il garde le peuple. Et ça, mon nom. Même le photo Victor, si vous voulez, le voit, ils vont se coucher. Je ne vous mens pas. Même n'importe qui, je me réserve de ce qu'il fait, je vous en prie. Si je ne vous le donnerai pas, son titre. Garde-fou. Ça, il est là, il est du bureau Lumière, il est encore en poste. Mais il s'appelle le fou. Le Sabon. Dans tous les niveaux. Dans tous les niveaux. Je garde son titre. Cette femme est de Bangkok. C'est la fille d'un chef supérieur de village Ndé. Elle s'appelle Mafomo Mapo Motsupena. D'ailleurs, Mapo et Tsupi Nika Gakegamaf. Gakegamafo. Avant de faire des il y a quelqu'un que je lui pas comme Nayeta. C'est pas pour moi. Me faut tout est parmi vous. Je ne sais pas si je vais vous parler d'elle. C'est la fille de Père Soufou même qui parle. Et elle est ma photo. Parce qu'elle rassemble tout le monde. Les enfants de Père Soufou, les Oumwambo, les hommes d'amour et de paix comme vous, elle est Combré. Elle est ma photo. Alors, malgré sa petitesse, et sa qualité que vous voyez, elle est ce que Dieu a bien voulu qu'elle soit. Donc, je vais en finir en vous présentant la reine mère. Le monsieur le directeur, pardon. Le monsieur le directeur du journal. Et ce monsieur qui donne le micro dans la bouche de Père Soufou. C'est monsieur le directeur. Il est directeur du journal et tout ce que l'on écrit du bureau Lumière. Et vous avez trouvé des écrits n'importe où. Vous savez qu'il a d'abord constaté avant que ce sorte. Je crois que c'est fini. Bien, la reine mère est là. Je ne sais pas si elle va arriver ici puisqu'elle est souffrante. Celle qui rassemble tous ces enfants que nous voyons, tout ce que nous avons ici, même des notables, même des reines, même des enfants, même tout, c'est la reine mère. Celle qui garde bien le Père Soufou. Moi, je n'ai jamais venu en travail dans la tristesse. C'est elle qui me garde, c'est elle qui me fait tout, et je suis en joie et j'arrive. Grand merci de parler pour aujourd'hui pour la continuité, car je ne suis jamais venu au camp en tenant une colère à cela. Donc, vous avez vu tous ces notables. Tous ces notables vous aidera spirituellement. Et vous allez aussi les aider dans la tradition. Et que les deux vont marcher en paix. Ils ne vous feront pas la grandeur
mais vous ne pouvez pas leur faire la grandeur, car la grandeur de l'homme, c'est celui qui a écouté Dieu. Ils ont beaucoup écouté Dieu, ils vont vous parler spirituellement, mais vous allez leur parler des choses de tradition, parce qu'ils n'en connaissent pas. Ils peuvent bafouer, comme tout à l'heure, nous voyons un des autres qui vont jusqu'à... Ils veulent piétiner. Ils veulent piétiner même la peau de panthère là. C'est un danger. C'est parce qu'ils ne savent pas. Et aucune reine ne peut faire. Du village ne peut pas faire. Mais c'est à vous de leur dire, c'est un danger pour vous. Ne frôlez pas à côté. Donc quand vous leur dites ça, ils sont bien. Et ils seront très bien. Il y en a beaucoup de choses qu'elles vont parler de vous. Il y en aura beaucoup de choses qui parleront de vous. Et il y en a beaucoup de choses que vous devez leur considérer. Alors, maintenant, si nous allons rappeler un homme qui rassemble comme l'homme qui rassemble, qui garde lumière, qu'elle doit intervenir tout à l'heure. C'est Papa René Mwamba. Et je crois qu'il est là. C'est un homme qui a un titre le plus grand, le titre de la notabilité, l'homme d'honneur, l'homme des anges, car c'est elle qui garde votre main, la lumière. Lumière, en allant n'importe où parler si joyeusement, c'est qu'elle est sortie de la maison. Ce René que vous voyez n'a jamais commis un mal, que nous l'avons même jugé, que nous l'avons même dit arrête-toi, et il se comporte comme la spiritualité de Marie. Vous le voyez parmi vous, il est là, monsieur Antoine. Marie, votre mère, Marie Lumière. Voilà, si je peux m'arrêter ainsi. Et pour que nous puissions continuer des autres jours, je dirais-je bonne souhait à tous les notables et à tous les reines. Ainsi donc, vous m'aviez compris aujourd'hui, mais ce n'est pas tout ce que fait Père Souffle. Peut-être vous avez su ce qu'il fait par des enfants qui se sont exprimés, par des majorettes et par des gens qui ont chanté. Alors, pour bien savoir ce que fait Père Souffle, revenez toujours le camp de lundi, comme même demain, vous attendre. Les chefs de communauté Bamejou avaient parlé quelque chose que cette parole peut aller dans le monde. Le Père Souffle, nous l'avons condamné sans l'avoir le voir. Parce qu'il y a beaucoup qui ont condamné le Père Souffle sans le connaître. Mais connaître le Père Souffle, c'est d'être dans le camp. Et pour guérir, il ne faut pas toujours ma présence. Vous verrez la présence de tous. Ils sont si nombreux aujourd'hui, qui sont derrière vous, même jusqu'en bas. Et je leur ai bien demandé de vous laisser la place pour bien m'écouter. Parce que c'est votre première fois d'arriver. Si ça vous intéresse, et si cela vous intéresse, vous reviendrez. Et pour ce temps-là,
tout le monde est malade. Il n'y a personne qui ne va pas à l'hôpital. Tout le monde est malade. Vous pouvez sortir de vos maisons à cause des maladies que vous avez, en sachant bien que vous arriverez. Vous êtes arrivés là où vous allez trouver la guérison et gratuitement. Beaucoup demandent de quoi faire vivre le Père Sopho, comme même certains journalistes, même ici présents, a posé ces questions au Père Sopho. Il leur dit, je suis noble, je suis un fils de la noblesse. Je suis le petit-fils de chef Badjoun. De chef qui est là même aujourd'hui, ou des chefs qui est mort, ou des autres, ceux qui ont fait la naissance de notre Père. Nous sommes nobles, et ceux-là savent ce que fait leur fils. Ils connaissent. Et ne peuvent pas laisser le Père Sopho continuer comme ça. Le chef traditionnel, Badjounais, est là aujourd'hui pour sa première fois. Mais ceci parce qu'il connaît le Père Sopho depuis des années. Il croyait que c'était peut-être de racontage. C'était très difficile pour lui, mais on lui fait connaître. On lui fait connaître l'importance que nous tenons pour lui. Nous disons, la chose vous appartenait, même vous, de l'Ouest. Mais regardez tout le monde qui sont là aujourd'hui. Est-ce que c'est tout l'Ouest qui est là? Ce n'est pas tout l'Ouest qui est là. Est-ce que c'est des Badjounes qui sont là? Ce n'est pas des Badjounais qui sont là. Il y a des reines qui viennent, mais pour la première fois. Alors, maintenant, vous allez en parler aux autres et convaincre. Voilà, j'ai oublié de toucher la personne de Batié que vous voyez. Des représentants de chef Batié qui sont là. Et les représentants de chef Batié sont si nombreux. Et les gens qui ont connu le Père Sopho aussi. Il y en a beaucoup de traditionnels aujourd'hui. Merci. Merci de votre compréhension. Et bon courage. Restons encore calmes et le programme va se suivre. Je remercie l'assistance et Pierre Méngoubé pour cette occasion honorée mon fils. Celui que Dieu nous a envoyé. Vous savez, c'est ici où il envoie ses disciples, sa parole. Aucun père ne peut choisir le genre de fils qui laisse de venir ici aujourd'hui pour vous remercier de votre présence, de l'anniversaire de son fils aujourd'hui, que vous voyez, nous tous, une forte délégation qui est venue de village. Lui-même, ne pouvant se déplacer compte tenu de sa jeunesse et de la difficulté qu'il endure en ce moment, il nous a demandé de vous remercier de sa part parce qu'il ne pouvait pas être lui-même. Vous savez, la parole de Dieu est la seule parole que nous avons dédiée à Dieu. Je n'ai pas beaucoup à vous dire. Je remercie le bon Dieu qui nous a conduits
jusqu'à ce cycle. Comme vous a dit le Père Foufou lui-même, il vous a dit que je n'ai pas coutume d'être là. Pas parce que je ne crois pas, mais parce que ma mission est suffisamment grande. Et aujourd'hui où nous tous, nous devons être là, je suis venu pour vous remercier. Bon retour à toute l'assistance. Merci. Voilà, c'était donc au nom de la communauté Bamdjoun.
Bonsoir les gens d'amour et de la paix. C'est pour moi aujourd'hui une fierté de prendre la parole assis content devant le monde. Parce que vraiment, sur 30 ans de la révélation du Père, je ne saurais pas que je devais être dans ce milieu pour parler. Qui suis-je dans un pays vraiment, vous savez, à moins que vous parlez, à part les gens des bureaux lumière qui est parti dans cette lieu, il y a parmi vous qui ne connaissez même pas cette campagne. Donc, Dieu a fait un merveilleux que j'ai reçu ce que j'ai reçu sans savoir. Je ne me connaissais même pas et vraiment, Dieu a fait ces choses. Mais voici maintenant au milieu du monde, je remercie grandement bon Dieu et je souhaite une longue santé, une longue vie à Père Sofo qui continuellement a œuvré comme il a œuvré le 30e anniversaire. Parce que j'en ai même satisfait des gens de mon village qu'il y a parmi les autres ici qui étaient même pas de la maladie inguérissable, ils sont guéris ici au camp. Donc je vous remercie bonnement. Je n'ai pas beaucoup à vous dire. Merci. Et il faut vous dire qu'ils sont venus avec l'onction de leur majesté et surtout l'onction de ceux qui appartiennent à la classe supérieure de ce côté-là. Honorable Père Sofo, honorables invités, je prends la parole ici pour excuser le chef supérieur Bamejou qui est venu spécialement de Bamejou pour assister à cette cérémonie. Il a même reçu le Père Sofo tout à l'heure, il y a 1 heure du temps. Mais au monter dans la chambre, il a eu quelques malaises. Et on devait juste l'attendre ici. C'est tellement que sa santé n'a pas pu se rétablir. C'est pour ça qu'il n'a pas pu arriver ici. Donc, nous considérons ici le Père Sofo et tous les Bamejou présents ici qui sont avec leur chef. Et nous prions le Père Sofo et tous ceux qui sont ici de prier pour la paix de tous les Bamejou qui ont été guéris ici et qui continueront à être guéris. Personnellement, j'en connais, je suis ici à Yaoundé depuis 40 ans. Et depuis que le Père Sofo est ici, je connais beaucoup de Bamejou qui ont été guéris ici. Donc, chers frères, parents, vous allez sincèrement excuser le chef supérieur. Vous avez devant vous là tous ces proches notables. Et j'espère que à n'importe quel moment, il connaît très bien le Père Sofo. Le Père Sofo, par plusieurs fois, a fouillé le sol de la chefferie Bamejou et il n'y a pas eu de problème. Donc, vous allez sincèrement excuser le chef supérieur. En ma qualité de chef de la communauté, je peux tout simplement assurer la communauté chrétienne ici que le bon Dieu vous guide. On ne sait jamais où est-ce que le bon pied. Que tous les Bamejou qui soient ici soient les bienvenus et qu'ils reçoivent les bons soins de Père Sofo. En tout cas, je peux vous rassurer et je rassure le Père Sofo. Je suis ici encore à Yaoundé. Toutefois, s'il a besoin de Bamejou ou de quelque chose de Bamejou, je suis présent. Je serai à ses côtés. Merci beaucoup. Je n'aurai pas grand chose à vous dire. Que le bon Dieu vous guide pour tous et chacun qui rentre chez lui. Merci beaucoup. Oh,
exceptionnel. La communauté de Medjoug est fortement représentée ici. Et puisque nous sommes dans la ville des Sept Collines, je voudrais tout simplement vous transmettre au Père Sopho les salutations de sa très gracieuse majesté, le roi Débattier. Il m'a demandé de vous dire qu'il aurait vraiment souhaité être ici avec vous, mais compte tenu de ses nombreuses occupations de dernière seconde, il ne pouvait être présent. Mais il est avec vous de cœur. Il vous souhaite bon anniversaire. Il souhaite à tous ceux et à toutes celles qui ont pris la peine d'être ici ce soir, que Dieu accorde à chacun et à chacune de vous sa très grande bénédiction pour rentrer en paix et en sécurité et rejoindre vos domiciles respectifs. Je vous salue. alors maintenant les femmes de la communauté Battier, pour 1 minute 30.
de Sa Majesté le chef supérieur Bango Kondi. Bonsoir. Le 30e anniversaire de Père Soufan. Vous savez, ces œuvres à le montrer. Vous-même, vous avez vu. Nous ne pouvons que le souhaiter. Bon anniversaire, Père Soufan. Merci beaucoup. Voilà, Sa Majesté. Vous allez dans les bamboutos, vous avez dit, qui est à la base de l'environnement. Absative, les autorités religieuses, les chefs traditionnels, chers invités, je suis très heureux ce soir d'être sur le camp Père Soufo pour son 30e anniversaire. Je suis à Yaoundé il y a 35 ans. Je suis à la carrière, mais je n'ai jamais été ici. Mais le Père Soufo, après ses conseils, je serai très heureux maintenant de venir entendre ces nouvelles. Parce que les autres disent qu'ils racontent ceci. Je crois qu'il conseille très bien les gens. Et si on le suit bien, on peut mieux vivre dans sa fonction foyer. Bonne guérison, Père Soufo. Et que ceux qui sont venus ici aujourd'hui, que chacun trouve son foyer et sa foi en Dieu. Merci. Voilà, le Père est en train de parler, s'il vous plaît. Silence, s'il vous plaît. Ne pas écouter ça comme un profane. J'ai compris vos mots et nous sommes sensibles de tout ce que vous avez dit. Voici un gâteau que chaque année vous ne cessez de faire. Que vos cœurs soient sincères. Voici un gâteau que chaque année vous ne cessez de faire. Vos cœurs soient semblables à ce gâteau. Que vos cœurs soient semblables à ce gâteau. Comme la lune. Comme la lune. Le soleil. Comme le soleil. Comme les cartes du monde. Comme les cartes du monde. Ce signe, ce gâteau a beaucoup de signes. Ce gâteau a beaucoup de signes. Donc, nous en remercions tous les servants. Nous en remercions tous les servants. Éteindre le feu. Et le Père souffle sur le gâteau. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ange gardien qui Dieu m'a confié, aidez-moi, montre-moi le bon chemin et veillez sur moi. Bénissez-nous, Seigneur. Bénissez ce repas. Donnez qui l'ont préparé. Approche pour les filles. Procurez du pain à ceux qui n'en ont pas. Veuillez nous assister au cours de ce repas. Seigneur, transforme-les en médicaments affichés à nos blessures intérieures que physiques. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Ayez pitié de nous. Priez pour nous. Priez pour nous. Priez pour nous. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il n'y a même pas eu une fourchette ici. C'est pour la boisson. Laisse d'abord bien.
veux la fond de là. Ouais, bonsoir. Mon choix. C'est mon choix. Donc,